aussi longtemps. Pourquoi j'avais décidé de prendre de la distance avec les réseaux, avec YouTube, etc. Alors c'est une vidéo qui n'est pas forcément évidente à faire pour moi, puisque je vais vraiment vous partager quelque chose de très privé. Mais j'ai eu vraiment des mots que vous m'avez laissés qui m'ont énormément touchée. Très bienveillants. Des mots dans lesquels je ressentais en fait beaucoup d'amour. Et ça c'est quelque chose qui vraiment j'y suis sensible quoi. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous expliquer. Alors déjà, merci. Merci pour tous ces mots, vraiment du fond du cœur, merci parce que ça m'a aussi permis de voir que oui j'ai une petite communauté. Mais cette communauté elle est très bienveillante et vraiment vraiment je vous remercie du fond du cœur. Alors je sais pas trop par où commencer, c'est jamais évident de parler de ça. En tout cas ce que je veux vous dire c'est que cette vidéo elle n'a pas pour but de me plaindre, d'accord? C'est vraiment un partage que je vous fais pour que vous puissiez comprendre. S'il y a d'autres périodes où je vais devoir m'absenter, eh bien vous comprendrez le pourquoi, vous saurez pourquoi en tout cas. Je ne vous abandonne pas, j'ai beaucoup pensé à vous durant ces 4 semaines. Mais il était nécessaire et important pour moi de pouvoir prendre ce temps. Alors déjà, il faut savoir que j'ai des soucis de santé depuis très jeune. Ça ne se voit pas derrière nos caméras parce que forcément on est là pour vous détendre, on est là pour vous aider à vous endormir avec nos chuchotements. Mais derrière il y a nos vies. Et nos vies parfois, eh bien, elles sont un peu chaotiques, je dirais comme ça. Alors c'est pas vraiment chaotique, mais en tout cas on a des événements qui pointent leur bout de leur nez, qui nous chamboulent quoi. Donc comme je vous disais en fait, depuis très jeune j'ai des soucis de santé. J'ai un dos qui est complètement HS, qui m'empêche de faire énormément de choses. Mais jusqu'à maintenant je le gérais très très bien. Je savais qu'il fallait pas que je soulève de choses lourdes, je savais qu'il faut que je fasse attention dans mes gestes, il faut que je fasse attention à ce que je fais quoi, c'est tout. Et avec ces soucis de dos se cumulait la fibromyalgie. Donc certains d'entre vous connaîtront certainement, d'autres peut-être pas. Donc la fibromyalgie c'est une maladie qui est assez sournoise parce que c'est quelque chose d'un peu invisible. Donc c'est une maladie qui donne des douleurs. Alors d'une personne qui a la fibromyalgie à une autre, les douleurs sont différentes. Et le stade d'importance en fait des douleurs est aussi différent. Pour ma part, quand j'étais jeune, c'était des douleurs articulaires notamment, donc les coudes, les genoux, les pieds, beaucoup de trous de mémoire, une mémoire complètement défaillante et de la fatigue. Mais quand on est jeune, on le gère beaucoup mieux. Alors sauf la mémoire, moi la mémoire ça a toujours été un problème, c'est-à-dire que même à mes 20 ans, 25 ans, quand je faisais des sorties avec des amis, avec mon conjoint, etc., eh bien j'en avais pas le souvenir, c'est-à-dire que même 1 an, 2 ans, 3 ans après, je n'avais pas le souvenir d'avoir fait
fait cette sortie, d'avoir été dans des parcs, etc. C'est très pénible parce que, eh bien, parfois, certaines personnes ne comprennent pas que c'est la fibromyalgie qui fait ça. Et ça peut être vexant. Vous voyez, mon conjoint au départ, il pensait que je n'apportais pas d'importance en fait à nos sorties, alors que c'était pas du tout ça. C'est juste que voilà, je n'arrivais pas à retenir, je n'arrivais pas, je sais pas. Je sais pas, mon cerveau fonctionne autrement et j'ai une mémoire qui est totalement défaillante. Il y a des événements bizarrement de mon passé dont je me souviens et puis d'autres qui sont plus récents dont je me souviens pas. J'ai pas encore trouvé la formule magique pour comprendre le pourquoi. Alors, cette fibromyalgie en fait, quand j'étais jeune, je la gérais plutôt bien. Et puis là, avec l'âge, puisque je vieillis comme tout le monde, eh bien cette fibromyalgie, elle prend de plus en plus de place. Et elle me cause beaucoup de douleur, beaucoup de fatigue, énormément de fatigue. Et puis, jusqu'à maintenant, j'avais toujours eu une activité professionnelle et il y a quelques mois de ça, j'ai dû arrêter. J'ai dû quitter mon emploi parce que un jour je suis arrivée et j'ai eu des vertiges pas possibles, je tenais plus debout. C'était un emploi où j'avais beaucoup de stress, j'étais responsable et j'avais beaucoup de fatigue et de stress. Et un jour, et bien voilà, mon corps a dit stop. Et je me suis retrouvée à avoir de gros vertiges, à ne plus tenir debout. Donc sur le coup, j'ai fait beaucoup d'examens. Les médecins ne trouvaient pas. Au départ, ils pensaient que ça venait de mes oreilles. Et c'était pas ça. J'ai eu beaucoup de prises de sang. J'ai vu des spécialistes. Jusqu'au jour où eh bien, j'ai été rencontrer une neuropsychologue. Pas une neuropsychologue, n'importe quoi. Une neurochirurgienne. Et elle m'a fait faire un IRM. Alors j'en avais eu plusieurs, mais elle voulait essayer de voir autre chose. Donc elle m'a fait faire un IRM plus complet. Et donc les résultats sont arrivés donc il y a 4 semaines, quand je vous ai indiqué que je stoppais pour le moment les vidéos. Parce que sur cette IRM, ils se sont aperçus que j'avais un petit anévrisme. Voilà, donc alors cette médecin me dit que c'était un petit anévrisme. Sur le coup, ça a été un petit peu le gros choc. Parce que je m'y attendais pas, c'était pas du tout ce qu'on cherchait en fait, et de façon complètement fortuite, ils ont découvert ça. Mais c'est pas ça en fait qui me cause les vertiges. Donc j'ai revu d'autres professionnels et j'ai eu plusieurs avis. Il y a un autre professionnel qui m'a dit écoutez, c'est pas tout à fait un anévrisme, c'est une malformation au niveau du cerveau. Mais lui pensait que ce n'était pas ça qui me donnait les vertiges. Donc je suis un peu dans un désert médical. Ils n'arrivent pas à comprendre d'où viennent ces vertiges que je fais. En plus
quotidienne. J'ai un rhumatologue qui lui pense que c'est la fibromyalgie qui me cause ces vertiges. Alors je dois avouer que depuis une semaine, j'ai changé mon régime alimentaire parce que j'essaye de farfouiller un petit peu partout sur les médecines, que ce soit en France ou à l'étranger, et essayer de me renseigner plus en profondeur sur la fibromyalgie. Et je suis tombée sur une personne qui avait été voir un médecin en Suisse. Et visiblement, ce médecin en Suisse indiquait qu'il fallait complètement changer son régime alimentaire quand on avait la fibromyalgie. Et eh bien, il avait créé un protocole pour tenter d'éliminer le plus gros des symptômes. Alors, depuis une semaine, voilà, je tente de me nourrir autrement, c'est-à-dire que j'ai complètement enlevé le gluten de mon alimentation. J'ai retiré la viande et je me nourris principalement de légumes et de fruits. Donc voilà, en éliminant, je m'aperçois que ça me fait un petit peu de bien. Maintenant, c'est pas magique. Je pense que il va falloir du temps. Alors, dans le protocole, il y a notamment un déparasitage à faire. Je ne l'ai pas encore commencé. Je pense que je vais commencer semaine prochaine. Parce que c'est quelque chose qui peut aussi apporter des réactions, qui peut rendre un petit peu malade, vous voyez. Donc voilà. Maintenant ça réglera pas tout, mais si ça peut éliminer quelques douleurs, eh bien j'en serais ravie, parce que j'ai passé des semaines là un peu compliquées, je vous l'avoue. Alors faut savoir que voilà, avant la fibromyalgie, je la ressentais mais légèrement quand j'étais jeune, et puis passé les 30 ans, il y a des choses qui se sont déclarées plus intensément. Et puis là, voilà, j'ai 48 ans et je sens bien que là le corps il est complètement parfois paralysé par ces douleurs, par cette fatigue. Faut savoir que c'est tout un tas de choses, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les douleurs physiques, il y a des nuits qui sont complètement entrecoupées parce qu'on n'a plus le bon sommeil. Il y a cette mémoire qui fout le camp de plus en plus. Je suis obligée de me mettre des notes partout. Donc vous savez, c'est un peu compliqué parce que j'ai quand même 2 enfants. Alors j'ai un grand qui a 20 ans et qui maintenant voilà, est capable de se débrouiller tout seul. Mais j'ai un ado de 13 ans. Et c'est compliqué pour lui aussi parce que, eh bien, il y a des événements, il y a des choses dont je me souviens pas, il va me dire quelque chose et puis une semaine après, je vais avoir oublié. Ou il y a des choses à faire pour l'école, pour le collège, etc. Et puis j'oublie. C'est vraiment une bataille au quotidien en fait, parce qu'il faut que je trouve des solutions pour parer en fait, pour parer au manque que la fibromyalgie m'engendre. Donc manque de mémoire, manque de force physique aussi. Vous voyez, semaine dernière
émotionnellement, c'est difficile de se dire que à même pas 50 ans, on a un corps d'une personne de 70 voire 80 ans, quoi. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Alors encore une fois, hein, je me plains pas, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Seulement, je prends conscience, vous voyez, que eh bien, c'est très important de prendre soin de soi. Quand je vous dis à chaque fin de vidéo, prenez soin de vous, faites attention, la santé c'est primordial, eh bien c'est parce que je sais combien ça peut être compliqué quand la santé n'est plus là. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est ce que je vous dis, hein, je ne suis pas là pour me faire plaindre, parce que vous savez, il y a des choses vraiment beaucoup plus graves, hein. Les personnes qui ont le cancer, les personnes qui ont de la sclérose en plaques et qui se retrouvent dans un fauteuil. Alors même si effectivement les médecins m'ont bien indiqué que justement parce que j'ai pas encore 50 ans, il se peut que d'ici quelques années, voilà, cette fibromyalgie plus le reste puisse m'emmener vers des choses qui seront beaucoup moins sympas. Mais je vais tout faire en fait pour essayer de contrer tout ça. Je pense que on est aussi acteur, vous voyez, de tout ça, et il faut pas juste regarder les choses et attendre que les choses se passent ou que ça arrive ou que moi voilà, c'est ce que je vous dis, je mets en place des choses, nouveau régime alimentaire, un rythme beaucoup plus lent, puisque de toute façon du coup j'ai dû arrêter mon travail et la CPM, donc la caisse primaire d'assurance maladie pour nos amis belges, j'ai expliqué pour nos amis du Canada. Donc la caisse primaire d'assurance maladie m'a mis en invalidité, c'est-à-dire que ils ont déclaré que je n'étais plus capable d'avoir un poste dans une entreprise. Alors ça a été très dur aussi, hein. Il faut faire le deuil, vous voyez, c'est des deuils qu'il y a à faire dans la vie. Et voilà, c'est parfois pas simple. Donc voilà, j'ai été mis en invalidité. Donc je me retrouve à être chez moi, à ne plus avoir trop de relations sociales, puisque j'ai plus de collègues, j'ai plus de public à accueillir. Voilà, je passe d'une vie trépidante où je courais tout le temps à un rythme beaucoup plus lent, où je suis à la maison, où je n'ai pas besoin de me lever le matin. Alors, où j'ai pas besoin de me lever le matin, enfin je me lève parce que comme je vous dis, hein, je suis quelqu'un de... Pardon. Je suis quelqu'un de très speed, quelqu'un qui aime bouger, qui aime faire, qui aime m'occuper. Et là, le rythme est quand même plus lent parce que le matin, je me lève pas avant 8h, 8h30, 9h parfois. Et puis la journée, c'est plus calme. Voilà. C'est-à-dire que je peux faire les choses à mon rythme. Mais ça reste pas évident. Vous voyez, ça reste... le deuil d'une vie passée que je ne pourrai pas reprendre puisque voilà, mon corps dit stop. Donc voilà, les amis, en gros. Alors pour ce qui est du petit anévrisme, eh bien, en tout cas ce petit défaut de construction dans mon cerveau, eh bien il n'y a pas grand chose à faire parce que j'ai
je profite, je fais ce que j'aime, je fais ce qui me fait plaisir. Et oui, c'est ça. Et bien, je me trouve chanceuse d'avoir tout ce que j'ai. Je... Alors attention, je suis pas en mode déprime, je suis juste en mode deuil à faire, vous voyez, encore. J'ai pas totalement encore travaillé sur le deuil de mon ancienne vie, vous voyez. Donc l'ancienne vie de la femme qui travaillait, qui s'occupait de son foyer à 100% à fond, etc. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose de très privé que je vous partage là. Et je vous dis, c'est vraiment pas pour me plaindre, c'est pour vous faire comprendre que parfois, eh ben, il y aura des moments où je ne serai plus présente pendant, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 15 jours, je sais jamais en fait quand mon corps, et combien de temps surtout, mon corps va se mettre à m'embêter. Peut-être j'ai bon espoir que le nouveau régime que j'ai commencé puisse m'aider, m'apporter plus d'énergie. Et vous voyez, si je devais en tirer une leçon et vous donner une clé, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous avez la santé, eh bien je pense qu'il faut vraiment remercier le ciel d'avoir la bonne santé. Et même s'il y a des couacs dans notre vie à côté, eh bien c'est pas grave. Alors oui, c'est un peu pénible, parfois ça nous prend la tête, mais vraiment, ce qu'il y a de plus important dans cette vie, c'est la santé. Je pense que voilà, tant qu'on a la santé, on est capable de tout, vous voyez, de passer par-dessus toutes les épreuves. Et quoi qu'il arrive, garder le moral, tout le temps se battre pour ne pas sombrer, vous voyez, pour ne pas se laisser aller. Je vous dis ça parce que sur la première semaine, pour moi, ça a été très compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles. Mon corps qui ne tenait plus. Voilà, et puis vous savez, quand vous avez la tête qui tourne tout le temps, que vous ne tenez pas debout et que vous ne savez pas ce qui vous arrive et que vous restez des semaines comme ça à ne plus trop pouvoir bouger, à ne plus pouvoir prendre la voiture, à ne plus voir personne parce que vous êtes chez vous et que c'est compliqué et que vous avez du mal à vous repérer, vous voyez cet esprit embrumé, etc. C'est très compliqué, vraiment très compliqué. J'ai vécu, franchement, la première semaine, ça a été un cauchemar. Et puis, faut savoir que je suis quelqu'un qui ne supporte aucun médicament. Mais quand je vous dis aucun, c'est aucun. Donc, les médecins ont essayé de me donner des choses, mais ça m'a rendu malade. Mon corps refuse totalement les médicaments et je pense qu'il y a une raison à ça, c'est que voilà, on le sait, il y a des médicaments qui sont pas, on pense à juste titre que la médecine peut être utile, comme je vous l'ai dit une fois, la médecine peut être utile, mais on sait bien que les médicaments, c'est pas, notre corps il est pas fait pour ça, vous voyez. Alors c'est pour ça que là je tente des choses un peu naturelles. Je fais mes petites potions de sorcière pour m'aider. Et puis je prie très fort pour que ce ne soit qu'un passage et que mon corps reprenne l'énergie qu'il avait avant. Et que je puisse au moins, voilà, que je puisse au moins, eh bien, avoir des semaines
sans être parfois complètement bloquée sur mon canapé ou dans mon lit parce que mon corps n'arrivera plus à suivre. Voilà, donc je prie très fort pour que voilà. Bon, voilà, je pense que je vais stopper là, voilà, cette vidéo un peu pas très ASMR, je trouve, mais je pense que c'était important que je puisse vous expliquer, que je puisse vous dire que je suis désolée si parfois je m'absente comme ça. Je pense très fort à vous et vraiment vos mots m'ont touchée au plus profond du cœur et vraiment je suis quelqu'un de très sensible à ça. Donc toute la bienveillance et l'amour que vous me transmettez, eh bien ça me touche vraiment beaucoup, énormément. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer. Donc ne m'en voulez pas si cette vidéo est un petit peu moins positive que les autres. Bien sûr, j'ai l'idée de vous tourner d'autres vidéos qui seront beaucoup plus sympas que celle-ci. En tout cas, voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur, tous et toutes, pour votre présence ici. Vraiment, 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 ça me transporte de savoir que j'ai 400 personnes là qui me suivent. Vous voyez, cette vidéo, je la vois comme si je me trouvais face à vous et qu'on prenait un café ensemble et qu'on papotait. Voilà, c'est vraiment une vidéo comme ça, avec des confessions, voilà, très intimes. Et j'espère que vous la verrez aussi comme ça et non pas comme quelque chose de négatif, comme de la complainte, etc. Je ne veux surtout pas, voilà, qu'on me plaigne parce que je pense que, comme je vous le dis, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Il y en a qui ont des cancers qui n'ont pas la chance d'arriver jusqu'à mon âge. Donc voilà, je pars du principe que oui, c'est pénible, mais voilà, je sais aussi que j'ai une force en moi qui va me permettre de trouver des solutions. Bien sûr que comme tout le monde je suis humaine et que j'ai eu voilà, un moment où il a fallu que je comprenne que j'avais des deuils à faire, etc. Mais je vous avoue que je vais quand même beaucoup mieux là. Même si la fatigue est souvent mon plus grand ennemi. Voilà les amis, écoutez, en tout cas sachez que je pense très fort à vous. Je vous remercie pour l'attention que vous aurez eue pour cette vidéo. Je vous embrasse vraiment très fort, de tout mon cœur, vraiment. Merci, 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 merci. Et puis promis, prochaine vidéo sera beaucoup plus positive et je vous parlerai des animaux, les animaux et leur 6e sens. Et d'ailleurs je fais sur cette fin de vidéo un petit clin d'œil à mon amie Vanza ASMR qui traverse elle aussi quelque chose de pas très cool. Donc Vanza, je t'embrasse fort, je pense bien à toi. Et puis surtout les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. N'hésitez pas s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, vous sentez dans votre corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Faites les examens nécessaires pour vérifier ce qui se passe, etc. Et faites attention à vous.